Bonjour à tous et bienvenue au centre de formation SimDog. Aujourd'hui, je vous présente encore une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai rencontré un American Staff de 9 mois. J'ai rencontré aussi le couple qui est propriétaire de ce chien. À 9 mois, il a mordu en fait une personne à la jambe dans une situation particulière. Et ce chien est déjà classé niveau 3. Alors déjà, la première anomalie, c'est que souvent les vétérinaires, quand vous vous présentez à 8 mois avec votre American Staff ou peu importe votre chien de catégorie pour faire une évaluation comportementale, parfois il vous fait revenir à l'âge de 12-13 mois parce qu'il estime qu'à 9 mois on ne peut pas juger un chien. Alors, comment se fait-il qu'on peut quand même trouver des chiens de 9 mois qui sont classés niveau 3? Enfin bref, vous voyez déjà, il y a déjà des petits problèmes d'entente. C'est-à-dire qu'il y a apparemment différents avis. Ensuite, c'est un chien, donc je vous parle d'un chien que j'ai pratiqué. C'est pas un chien qu'on m'a raconté, c'est un chien que j'ai pratiqué pendant 1h30. Que nous avons même pratiqué parce qu'on était 4. Il a montré aucun signe d'agressivité. Bref, il est bien clair qu'on voit bien que ce chien, il a mordu dans une situation bien particulière. Il ne représente pas un danger, forcément, pour la population ou quoi que ce soit, mais bon, comme les propriétaires, ils sont un peu affolés par la situation, et que je connais bien ce genre de situation, moi-même, je suis déjà passé en procédure morsure. J'ai eu la chance de rencontrer le procureur de la République, donc de mon secteur, avec l'adjoint au maire, etc. Bref, pour une petite convocation solennelle. Parce que je suis propriétaire de chiens mordeurs, hein, je les adopte. J'adopte les chiens qui sont donc mordeurs, donc forcément je suis exposé à ce genre de problème. Mais comment vous dire, je suis malheureusement aussi bien placé pour vous dire qu'il y a des très grosses anomalies et que parfois vous êtes propriétaire d'un chien mais vous allez être aussi victime d'un système complètement. Donc vous voyez, moi je suis en présence de plein de chiens, j'ai plusieurs chiens de niveau 4. J'ai des chiens qui sont réputés très dangereux. C'est pas pour autant que je vis pas avec, c'est pas pour autant que je suis en danger, c'est pas pour autant que mon fils est en danger, c'est pas pour autant que tout de suite les gens doivent s'affoler tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance des animaux et que la présence d'animaux à côté de chez eux pourrait leur faire ressortir un stress. Donc la formation elle est super importante et actuellement la formation elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise et c'est ce qui laisse place à beaucoup de choses qui ne devraient pas exister. Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer quelques trucs. Vous pouvez être une personne irresponsable, avoir un chien dangereux et le lâcher à tout va, sans vous préoccuper de ce qui pourrait se passer. Et puis vous pouvez être un maître soigneux qui fait attention et un jour ça lui arrive, il a un accident, son chien peut lui échapper, peu importe. Vous voyez, on a deux cas différents. Mais dans ces deux cas-là, c'est le chien qui va prendre au final. Et donc c'est pour ça que mon association que j'ai ouverte entre en jeu pour tout simplement retirer ce chien de cette grande roue, de cette situation où lui ne pourrait pas avoir d'espoir, pour tout simplement lui donner une vie qu'il devrait avoir. Si c'est un chien qui a du caractère, qui a de la prestance, c'est un chien, il lui faut de l'espace, il faut des activités, il faut s'en occuper. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre ça. Et ceux qui jugent ces chiens en sont encore bien plus loin. Parce que tout est théorique. Un chien, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est là où ils n'ont pas de chance, les chiens. C'est qu'on ne leur laisse pas la chance de pouvoir s'exprimer aussi. Donc, il nous faut quoi? Il nous faut des maîtres super vigilants à l'heure actuelle, même plus que vigilants. Parce que sinon, maintenant pour une griffure, on peut vous faire une procédure morsure, de chien mordeur. Donc il faut être très précieux avec son chien. C'est très important à l'heure actuelle. Vous voyez, c'est à cause d'elle que je suis passé devant le procureur. Parce qu'il y a eu un accident un jour où j'étais pas là. Bref, elle a mordu quelqu'un pendant qu'elle était chez moi. Et donc, vous voyez, je l'ai défendu, hein. Vous ne croyez pas, mais je l'ai défendu. Hein. Donc elle est là, vous voyez, elle est avec moi et tout, elle est en sécurité, c'est pas le problème.
Et je me mets à la place de ces gens et je vous garantis qu'on vous met la pression, qu'on vous stresse, qu'on vous fait passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas forcément. Alors faut pas faire d'une généralité, faut pas faire payer tout le monde, quoi. Vous voyez, il faut travailler au cas par cas, et c'est ce que je reproche à ce système. Il n'y a pas de cas par cas, parce que d'une, ils n'ont pas le temps, deux, ça coûterait plus cher, et que le système n'est pas fait pour ce genre de choses. Il est fait pour rentabiliser le plus rapidement possible. Donc mon association que j'ai ouverte, c'est l'association, si vous voulez, que quand vous me faites des demandes à moi personnellement d'adopter un chien, ben c'est l'association qui va rentrer en jeu maintenant. C'est elle qui va s'occuper de prendre en charge ce chien et plus ma personne à moi. Moi, je serai que l'acteur. Vous voyez, je serai les outils de cette association. C'est une association qui n'a pas de but lucratif. Déjà qu'on ne faisait pas d'argent en tant qu'entreprise sur ces sujets-là. Donc imaginez bien qu'on ne va pas en faire en tant qu'association. Mais il nous faut ce statut d'association parce qu'on sauve plus de chiens que certaines associations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'était important d'avoir un statut d'association. C'est triste hein, qu'il faut une association pour défendre les animaux. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Je vous prends un autre exemple. Warrior, c'est un chien qui a mordu quand même 8 fois. Mais vous voyez, il n'est pas mort. Il est chez nous, maintenant il a une belle vie. C'est tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut se dire, voilà, si un chien on le met dans un endroit qui est adapté à lui, ça se passe bien. Ben, c'est tout. Il n'y a pas besoin de toujours remettre sur le chien doit être comme ça, comme ça, comme ça. Le chien il a une personnalité, il faut la respecter. Il faut lui apporter ce qu'il a besoin. Pourquoi vous vous chargez d'un chien? Vous n'allez pas lui donner ce qu'il veut, et lui il va pas vous donner ce que vous voulez. Et vous allez être en galère. Alors pourquoi vous mettre en galère? J'ai pas de réponse à ça en fait. Vous voyez? Donc, quelque part, nous on intervient et on vous sort de cette galère. On vous retire ce qui vous met dans la galère. Parce que pour nous, c'est pas une galère. Et il y a d'autres propriétaires, pour eux, c'est pas une galère, mais ils sont dans cette procédure. Alors, il faut bien un jour en sortir. Mais ça peut durer un peu et forcément, ça crée du souci, etc. Alors qu'on pourrait régler ça très rapidement. Très rapidement, quand les deux parties sont volontaires, quand les gens ont la réalité des choses et assument. On peut faire des erreurs, le but c'est de les assumer. C'est tout. Il y a beaucoup de bénévoles qui m'ont demandé s'ils pouvaient venir m'aider, etc. Maintenant que j'ai un statut aussi d'association, donc j'ai une entreprise, je suis un centre de formation, je suis un centre d'éducation. Mais à côté de ça, je pratique des chiens qui sont plus du tout dans le cercle normal de l'éducation canine, etc. Alors du coup, c'est une partie à part qui va être donc associatif. Et donc forcément, plus on a de chiens, plus il faut les sortir, plus il faut s'en occuper. Et je trouve que les bénévoles, ils n'ont pas un statut qui les met en valeur, parce qu'ils font beaucoup pour les chiens. Et moi, j'ai envie de bénévoles qui ont un vrai statut, quoi, et qui apprennent des vraies choses, et qui sont en sécurité, et qui travaillent avec des chiens qui sont dans le besoin. Donc, si ça vous intéresse, il suffit de nous contacter. C'est tout. Vous avez un peu de temps, vous aimez les chiens, on a de très belles choses à vous faire découvrir, et c'est surtout, ça nous aide à entretenir ces chiens qui nous demandent quand même beaucoup de temps. Et il y a tellement une masse de chiens à aider que pourquoi pas créer un groupe pour le faire. En second temps, je vous présente une petite vidéo qui me tient à cœur, c'est sa première vidéo. Il est en train de s'installer, il est en train d'ouvrir, mais la passion lui tient tellement à cœur, alors il a pris son chien et puis il s'est fait une petite vidéo. C'est une vidéo parisienne, c'est Loïc qui vous la présente. Je vous laisse regarder, voilà, c'est son petit style. Je suis content de travailler avec un mec comme Loïc parce que c'est un mec qui a la culture de l'art. Il aime la musique, il aime tout ce qui est artistique, le dessin, etc. Il aime le son, il aime la vidéo, il aime... Voilà, c'est un mec, quand je parle avec, ça peut que correspondre, quoi, tu vois.
Donc pour Paris, comme aussi j'ai envie aussi d'aller travailler un peu sur Paris, etc. Et ça va arriver dans quelques mois. Voilà, je vous montre avec une toute petite caméra, mais alors vraiment un truc bidon ce qu'il arrive à faire. Alors imaginez le jour où il va pouvoir avoir stabilisateur et tout ce qu'il faut. C'est un kiff. Voilà, c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on fait ça avec le kiff, qu'on fasse 300 vues, 10 000 vues, on s'en fout, ça change rien. Je vois des fois des commentaires, j'essaye de m'en inspirer pour vous donner, pour vous faire plus plaisir. Vous voulez plus de conseils, plus de choses, mais moi je pratique des chiens qui sont très dangereux. Comment voulez-vous que je vous conseille? Et si vous vous mettez en danger, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose, même si je ne vous connais pas, vous voyez? Donc je ne peux pas vous inciter à faire ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les chiens, ils ont des besoins. Il faut apprendre à les comprendre. Il ne faut pas essayer d'entendre et de répéter ce qu'on a entendu. Il faut essayer de découvrir et d'analyser et d'en tirer la logique la plus... la plus... Comment dire? Le chien a une logique, quoi. On ne peut pas en inventer une autre. Celui qui essaye d'en inventer une autre, il y a des sujets qu'il ne pourra pas vous parler. C'est sûr. Dites-leur qu'on ne partira pas comme ça.